Arnaud Sévigné, bonjour. Vous êtes professeur de Taj Mahal à Orlom, étudiant HEC, et puis surtout vous avez passé de nombreux concours de grandes écoles de commerce, dont ceux de Schema et de l'ESC Toulouse. Alors, est-ce que vous pourriez nous parler des épreuves écrites de ces deux grandes écoles? Alors, concernant les épreuves écrites du concours Schema ESC Toulouse, il y a des similitudes et il y a à la fois aussi des différences. Des similitudes dans la mesure où le Taj Mahal est une épreuve transversale aux deux. C'est-à-dire que vous allez passer le Taj Mahal aussi bien pour Toulouse que pour Schema. Vous le passez une seule fois et ensuite la FNEJ, qui est l'organisateur du Taj Mahal, se charge de communiquer votre score aux deux écoles. Le deuxième point commun qu'ont ces deux concours est le TOEIC. Vous passez le TOEIC par l'intermédiaire d'un organisme privé qui est facilement accessible par Internet. Et pareil, vous allez devoir communiquer votre score à la fois à Toulouse et à Schema. Le troisième point qui fait que ces deux concours sont très semblables, c'est le dossier. C'est-à-dire que vous allez devoir envoyer un dossier avec votre CV, lettre de motivation, vos activités professionnelles, vos activités associatives, vous présentant en quoi votre profil correspond à la fois à Toulouse et à Schema. La seule différence qu'il y a, ça concerne les épreuves orales. À savoir que Schema a un oral classique dans la mesure où vous avez un entretien de motivation, une épreuve d'anglais classique. Par contre, Toulouse, dans leur entretien de personnalité, très généralement, ils vont vous faire sortir au bout de 10 minutes et ensuite vous faire re-rentrer après 5 minutes de pause. C'est la particularité des entretiens de Toulouse. Alors, comment prépare-t-on ces épreuves écrites? Alors, concernant ces épreuves écrites, concernant le Taj Mahal, qui est l'épreuve phare en fait de ces deux concours, je vous conseille d'acquérir le livre La Bible du Taj Mahal, qui est pour moi le livre de référence pour maximiser son score et être prêt le jour J. Concernant le TOEIC, je le conseille de passer en amont des concours, si possible vers février, mars, pour essayer de lisser la charge de révision. Et pour cela, il suffit d'acquérir un livre par Internet à faible prix, qui coûte une vingtaine d'euros, avec un CD que vous pouvez réviser tout seul à domicile. Concernant les dossiers, beaucoup d'étudiants croient avoir la capacité de faire un excellent dossier. Sur cet aspect-là, je souhaiterais insister et conseiller aux étudiants de s'entourer d'un coach ou d'un professeur par l'intermédiaire d'une prépa privée qui leur expliquera comment faire un excellent CV, une lettre de motivation parfaitement adéquate, puisque ce n'est pas la même chose postuler à une offre d'emploi que postuler pour intégrer une école de commerce, et aussi bien mettre en avant leurs associations, leurs loisirs, leurs centres d'intérêt. Et pour cela, vraiment s'entourer d'un coach, c'est vraiment nécessaire. Alors, de manière générale, il faut se préparer très longtemps avant ces concours ou on peut se préparer de bachoter un mois avant? Alors l'avantage d'avoir deux écoles, bien qu'ils aient des concours différents, mais qui ont un certain nombre d'épreuves en commun, fait que vous pouvez vous préparer un laps de temps restreint auparavant, c'est-à-dire de l'ordre de 1 à 2 mois. Le Taj Mahal que vous devrez passer pour d'autres concours, que vous passez probablement, fait que vous allez vous préparer dès le mois de janvier, février, et ensuite passer le test en mars. Par contre, concernant l'épreuve de TOEIC, c'est une épreuve qui se révise de l'ordre de 2 semaines à 1 mois, tout comme le dossier. Alors, un truc à faire ou à ne surtout pas faire quand on veut réussir, c'est le concours Schema ou ESC Toulouse? Alors, la chose à ne pas faire, c'est surtout bâcler le dossier. Considérez que c'est simplement une étape administrative dans la mesure comme si on communiquait ses coordonnées et dire en quoi on était motivé. Non, c'est vraiment l'élément fondateur de ces deux concours, à savoir ce dossier que vous allez transmettre aux écoles va être la base pour le commencement de votre entretien de motivation pour la partie orale. Donc si jamais vous bâclez ou si jamais vous ne mettez pas tous les moyens nécessaires pour avoir un excellent dossier, vous risquez de mal démarrer ou de mal débuter votre entretien. Arnaud Sévigné, merci. Je vous remercie.